Bonjour, c'est Jérémy de Foodover. On se retrouve dans cette vidéo pour savoir est-ce que les steaks végétaux sont bons pour notre santé. Ces nouveaux aliments ont vu le jour, donc il y a plusieurs années maintenant, pour les personnes souhaitant suivre une alimentation végétale, végétarienne, végane, etc. On en trouve maintenant de plus en plus dans les rayons, dans les grandes surfaces. Un choix très important se présente maintenant face à nous. On peut avoir différents types d'ingrédients principaux dans ces préparations. C'est actuellement le tofu et le seitan qui composent principalement ce type de plat. Mais on recherche toujours à faire ressembler ces aliments pour une alimentation qui est sans viande, par exemple, sans viande, et on va essayer de le faire ressembler à ce qu'on connaît habituellement, par le steak haché par exemple. Mais est-ce que vraiment, si l'on compare nutritionnellement parlant le steak animal et les steaks végétaux, est-ce que vraiment on est sur le même pied d'égalité concernant les valeurs nutritionnelles? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vous ai préparé un petit tableau pour comparer trois types de préparation, trois types d'aliments. Alors la première colonne, c'est le steak haché classique de viande bovine. Et voilà, vous voyez en dernière ligne, j'ai pris un steak qui est quand même de qualité parce que le prix au kilo est pas donné, hein. Le prix est déjà assez important. Et les deux autres colonnes, donc j'ai pris deux steaks végétaux nature de marques différentes. Alors avant de regarder la composition nutritionnelle, on va regarder la liste des ingrédients parce que c'est vraiment ça qui choque au premier abord. Forcément, sur le steak haché de viande, on va avoir 100% de viande, hein. Et ensuite, sur nos préparations végétales, dans le premier cas, dans la colonne du milieu, on va avoir donc une base de farine de soja. Dedans, on y ajoute de l'huile de tournesol, oléique désodorisée. Si vraiment vous ne savez pas ce que c'est que l'huile désodorisée, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo pour vous rendre vers ma vidéo concernant une explication sur ce terme. Et ensuite, on retrouve la partie glucides, on va dire, hein, les féculents, avec le gluten, avec les flocons de blé, et ensuite les ingrédients qui permettent de donner le goût à ce steak, c'est-à-dire quelques oignons, du sel et quelques aromates pour donner du goût. Si on regarde le dernier steak tout à droite, la liste des ingrédients est un petit peu plus courte, mais on est à peu près sur le même principe. On va partir donc sur une base de tofu, de protéines de soja. Et là, on va arriver très vite donc sur l'assaisonnement avec l'oignon, un petit peu d'huile quand même, et après tout ce qui va permettre de constituer ce steak végétal, donc de l'arrowroot, qui va quand même donner la consistance, et ensuite des épices, du sel, enfin en gros tout ce qui va donner du goût. Donc rien qu'en comparant la liste des ingrédients, on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas du tout sur un même pied d'égalité. On va pas du tout retrouver la même chose. Par contre, dans la composition nutritionnelle, est-ce que ça va être similaire? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes intérêts nutritionnels? Quand on regarde la valeur énergétique, on est généralement plus élevé concernant les steaks végétaux. Concernant la teneur en protéines, on est généralement plus faible également sur les steaks végétaux que sur le steak de viande bovine classique. Concernant la partie glucides, forcément on n'en a pas dans la viande, mais on va en retrouver forcément dans les steaks végétaux, plus ou moins, parce que dans la composition, on vient y ajouter tout ce qui va être lié, là dans notre exemple, au blé, donc le gluten de blé par exemple, la farine, et ensuite la partie lipide, où la viande va naturellement contenir des matières grasses, avec une partie grasse saturée qui représente à peu près la moitié de la portion de viande. Et concernant les steaks végétaux, donc là forcément on part sur une base de farine de soja déshuilée, donc forcément qui n'est pas grasse, mais on vient ajouter par la suite de l'huile de tournesol dans les deux préparations, et donc là forcément on va avoir une teneur en matière grasse qui est plutôt importante, et des matières grasses saturées qui vont être très faibles, parce que justement l'huile de tournesol, si on prend cette huile là, est pauvre en graisses saturées. Concernant les fibres, bien sûr, on n'en a pas dans la viande, on va en retrouver plus ou moins dans les steaks végétaux, selon, pareil, la composition des aliments. Et le sel, c'est là où on constate une différence assez importante concernant le steak, en différence entre steak normal et les steaks végétaux, où on est en général supérieur à 1 gramme de sel dans notre steak végétal. Alors vous l'aurez compris, le fait de manger des steaks végétaux, on ne peut pas comparer ça à manger un steak de viande classique, en tout cas si
Si vous pensez que vous pouvez le faire actuellement, ce n'est pas du tout, on n'obtient pas du tout les mêmes intérêts nutritionnels entre ces deux aliments. C'est pour ça que ça m'embête un petit peu que le steak végétal ressemble et ait la forme du steak de viande bovine classique, parce qu'en fait, on pense qu'il suffit tout simplement de remplacer le steak haché classique par un steak végétal pour dire voilà, je peux passer une alimentation végétarienne ou végane sans aucun souci et j'ai tout ce qu'il me faut. Et en fait, pas du tout. C'est certain que ces steaks ont quand même de la valeur nutritionnelle, mais quand vous voyez la liste des ingrédients, on s'aperçoit que c'est assez important quand même. Donc en fait, vous allez avoir une grosse part d'industrialisation dans ces produits. Le fait de transformer de plus en plus ces produits, vous allez donc avoir une dégradation supplémentaire de ces aliments, ce qui fait que nutritionnellement parlant, vous allez avoir une faible teneur en micronutriments. On peut voir aussi en termes de protéines, on est un petit peu en dessous. Par contre, on augmente sur la partie des glucides. Concernant les matières grasses, alors on est plus sur des bonnes matières grasses, mais sur des huiles de tournesol qui ont été certainement dégradées par l'industrialisation. Par exemple, on pourrait se dire le point positif, c'est d'avoir de l'huile de tournesol dans mes steaks végétaux, parce que on dit le gras saturé, c'est pas bon pour la santé. Alors c'est pas faux, hein, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus. Les matières grasses saturées ne sont pas mauvaises si elles ne sont pas consommées en excès. Et le fait par contre d'ajouter de l'huile de tournesol, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est toujours la qualité de votre huile qui va être utilisée qui va faire que vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, mais si c'est de la basse qualité, vous n'allez pas avoir les nutriments, les micronutriments qui seront associés normalement, logiquement, naturellement à ce produit. Alors on s'aperçoit rapidement que les steaks végétaux sont beaucoup plus chers au kilo que les steaks de viande classique. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous faire retourner à une alimentation classique si vous suivez une alimentation végétale, bien au contraire. Mais il faut tout simplement, mon message est celui, message d'alerte concernant vous dire les steaks végétaux, ce ne sont pas des aliments à consommer chaque jour, ou en tout cas à remplacer aussi facilement votre steak normal par un steak végétal. Pour moi, le steak végétal tel qu'on peut le voir et qu'on peut l'acheter dans les grandes surfaces doit être un aliment occasionnel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être consommé plus d'une fois par semaine. Il faut quand même l'admettre, ce sont des aliments voilà, qui apportent du goût, ça dépanne bien, mais en aucun cas ça va vous apporter, comme je vous l'ai dit, hein, nutritionnellement parlant, ça ne va pas du tout vous apporter les mêmes choses qu'un aliment qui est plus brut. Et bon, si vous prenez un steak de viande bovine qui est de très bonne qualité, vous avez un aliment qui est bon pour votre santé. Si vous avez des questions complémentaires concernant les steaks végétaux, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre des commentaires, je prendrai un plaisir pour y répondre. Merci de partager au maximum la vidéo, merci de mettre un like si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo qui vous amènera vers une heure de formation offerte si vous souhaitez avoir plus d'informations sur une alimentation saine et équilibrée. En attendant, prenez soin de vous, mangez sainement et à bientôt.